Voilà, bonjour à tous. Je ne vous cache pas que c'est avec un certain plaisir qu'on vous accueille dans un événement physique. Oui, c'est une gageure, nous l'avons fait. Ce n'était pas gagné d'avance de faire un événement physique, mais pour ceux qui connaissent l'Innovation Pitch, et aussi l'Innovation Pitch est un événement important pour Logistics Wallonia, nous voulions absolument faire en sorte de pouvoir conserver cet événement de manière présentielle, avec, comme vous le voyez, de toute façon aussi le fait que la plupart des pitchs seront enregistrés et seront disponibles après, évidemment, sur Internet, avec la possibilité pour les membres qui le souhaitent de pouvoir réagir à ces pitchs. Alors, vous voyez, le thème de la soirée aujourd'hui, c'est la magie d'une logistique résiliente. Bon, la magie, c'est bientôt Noël, donc ça, c'est relativement logique. Résiliente, je pense que l'on peut dire que depuis... D'abord, la résilience, c'est une question d'équipe. Donc l'équipe aussi a été particulièrement résiliente, puisque jusqu'au dernier moment, et avec les évolutions du Codeco, on se demandait, va-t-on le faire présentiel, pas présentiel, etc. Donc je dois ici tirer un grand coup de chapeau à mon équipe, particulièrement Ingrid et Caroline, qui ont fait un travail de dingue pour être sûrs de pouvoir tenir cet événement dans les conditions et surtout dans le respect des conditions sanitaires. Donc on vous expliquera un petit peu plus tard, notamment les modalités d'organisation du networking. Donc comme je disais, logistique résiliente, je pense que depuis maintenant bientôt 2 ans, on a pu se rendre compte à quel point, la logistique est un processus important, un processus indispensable même, puisque lors du premier lockdown, on s'est trouvé surpris de voir qu'il y avait le manque de certains produits dans nos supermarchés. Et puis aussi, on s'est rendu compte que certaines de nos productions étaient intégralement localisées dans des parties un peu lointaines du monde. Et lorsqu'on a des avions passagers qui sont cloués au sol et lorsqu'on a juste un bateau qui se met en travers du canal de Suez, on se rend compte que parfois, la logistique telle qu'elle a été conçue au cours de ces dernières années manque un peu de résilience. Donc voilà. Et pour pouvoir être résilient notamment, l'innovation est absolument importante et l'innovation est clé. Et comme vous le savez, l'innovation, c'est vraiment le leitmotiv de Logistics Wallonia, la raison pour laquelle donc, nous tenons l'Innovation Pitch que nous avons ce soir. Alors, donc, au niveau des conditions sanitaires, comme je dis, nous allons plus tard pour la partie networking, donc vous expliquer comment les parties networking pourront se dérouler. Je fais bien évidemment confiance à votre bon sens aussi. Vous connaissez les consignes de sécurité. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de les rappeler et vous savez ce qu'il en est exactement. Alors, évidemment, donc, vous savez, la plupart d'entre vous, qui je suis. C'est aussi pour moi le plaisir d'accueillir notre présidente, Sophie Aude-Meyers, qui fera un petit mot de conclusion tout à l'heure, et l'intégralité de notre équipe qui est présente. Et avec de nouveaux visages, donc vous verrez lors de notre newsletter du mois de janvier, nous aurons l'occasion de vous présenter la nouvelle configuration de l'équipe de Logistics Wallonia, puisque nous avons eu quelques départs, et des quelques départs, nous avons pu remercier des gens qui ont passé un moment intéressant et où ils apportaient beaucoup de contributions à la valeur ajoutée du pôle. Et c'est aussi les départs, l'occasion de pouvoir accueillir de nouvelles personnes qui, nous en sommes convaincus, apporteront encore plus de valeur ajoutée à l'équipe du pôle. Cet événement, évidemment, et la vie du pôle ne serait un peu moins simple aussi si nous n'étions pas aidés, notamment par des sponsors. Donc, depuis maintenant, cette année-ci, nous avons fortement relancé notre dynamique de sponsoring. Certains sont présents aujourd'hui dans la salle. Je pense notamment à Traco Consulting. J'ai vu Alain Chevalier qui était présent. Et aussi, j'ai vu notamment de chez VPD, Dirk van Petegem, qui est présent. Donc, c'est aussi pour moi l'occasion de remercier les sponsors du pôle. C'est une occasion de pouvoir associer votre image à l'image dynamique et d'innovation du pôle de compétitivité. Et sachez évidemment que le nombre de sponsors n'est pas limité. Donc, tous ceux qui, dans la salle, souhaitent devenir sponsors du pôle sont bien évidemment les bienvenus. Voilà. Alors, pour pouvoir lancer le début de cette Innovation Pitch, il y a aussi une chose que je devais vous dire, c'est que vous avez reçu, dans le sac qui vous avait été remis à l'entrée, vous avez reçu une liste des participants, bien évidemment, ça c'est classique, et vous avez reçu aussi un document pour pouvoir marquer votre intérêt pour les pitchs qui vous seront présentés aujourd'hui. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir nous rendre cette feuille-ci.
de préférence aujourd'hui, ou éventuellement un peu plus tard, vous pouvez nous la renvoyer et nous dire, voilà, tel pitch, je souhaiterais être mis en rapport. Et aussi, nous allons aujourd'hui vous présenter une nouvelle dynamique que nous allons mettre en œuvre l'année prochaine sur une thématique. La première thématique qui a été choisie, c'est la thématique du transport ferroviaire. Mais si vous avez des suggestions d'autres thématiques que vous souhaiteriez mettre à l'ordre du jour, surtout, n'hésitez pas à nous faire des suggestions parce que, je le dis souvent, le pôle n'a que de la valeur aussi, que la valeur que les membres y apportent. Donc c'est avant tout, bien évidemment l'équipe est importante, mais c'est avant tout vous qui faites aussi la vie du pôle, c'est votre contribution, ce sont vos projets, ce sont vos innovations qui permettent aussi que le pôle puisse aussi grandir et se développer. Voilà, je ne serai pas plus long pour cette intro, j'espère ne rien avoir oublié. De toute façon, je serai encore avec vous, bien évidemment, pour le reste de la soirée. Et tout de suite, on va tout de suite commencer par une chose un peu plus, un peu plus, pas ludique, mais un peu plus distrayante. On va vous passer une vidéo, justement, sur un projet. Et pendant cette vidéo, je vais demander donc à André Hage, qui est le porteur du projet Trajectonav, de venir me rejoindre. Donc, tout d'abord, une vidéo. DNT, c'est Design Naval et Transport. La société a été créée en 2006. C'est une spin-off de l'Université de Liège. Et essentiellement, on fait tous les projets de construction navale, donc le design des bateaux, mais aussi les études technico-économiques de transport fluvial essentiellement. La trajectographie, c'est un ensemble de méthodes et de techniques qui permettent en fait de tracer la trajectoire du bateau en navigation. La trajectographie, elle s'adresse essentiellement à des gestionnaires des voies navigables, à des gestionnaires portuaires et à des administrations. Trajectonav, c'est un simulateur, donc c'est un logiciel informatique qui nous permet en fait de simuler la navigation du bateau et la trajectoire du bateau. Et alors pour ce faire, donc, on a besoin d'avoir la bathymétrie, la forme de la rivière, donc la forme du fleuve ou la rivière ou le canal, ainsi que les courants et les vents qui conditionnent en fait la trajectoire du bateau. Pour être en situation réelle, on a ajouté en fait les brouillards, on a ajouté la pluie, on a ajouté la neige. Un simulateur 3D, c'est utiliser un environnement physique, comme celui qui est derrière moi, et mettre un environnement virtuel en 3 dimensions, 3D temps réel, donc c'est-à-dire qu'il réagit directement en fait, à ce que fait le pilote, et lui donne en fait, un réalisme en fait, qui est assez proche de la réalité. Le projet Trajectonav, c'est un projet multidisciplinaire. D'un côté, on avait l'Université de Liège, qui est un centre de recherche. D'un autre côté, on avait DNT et Fishing Cactus. L'université a participé énormément, a joué un grand rôle. Pourquoi? Parce qu'on a pu utiliser dans ce cadre-là le bassin de Carène. Et le bassin de Carène, c'est le seul bassin en Belgique qui permet de faire des essais sur le modèle réduit de bateaux. Ça nous a permis de calibrer notre modèle numérique par rapport aux essais physiques qui sont faits au bassin. Fishing Cactus est un studio de jeux vidéo. Nous sommes basés à Mons. Nous avons créé la société en 2009. Nous sommes 25 collaborateurs et nous développons des jeux vidéo et des serious games. Les serious games, c'est quoi? C'est utiliser les technologies du jeu vidéo pour la formation et les industries. Le lien entre le jeu vidéo et Trajectonav, c'est l'utilisation des technologies du jeu vidéo, plus particulièrement la 3D temps réel, qui permet de créer plus d'immersion, notamment en fait, pour les pilotes dans le simulateur de trajectographie. Voilà André, le fameux parcours. C'est assez amusant parce qu'en fait, je me souviens, et on va en parler dans le processus aussi d'accompagnement du projet, puisque le projet a eu un peu de soubresaut, ouais, donc, et on va en parler, parce que tu nous diras aussi ton retour à ce niveau-là. En fait, je me souviens, c'est dans cette bâtiment-ci que le conseil d'administration s'était positionné une première fois sur le projet, ouais. Et notamment avait refusé le projet, mais je propose qu'on y revienne. Mais d'abord, André, premièrement, merci pour ta présence. Que peux-tu nous dire maintenant que le projet a bien avancé? Est-ce qu'il est considéré maintenant comme terminé? Oui, le projet est terminé. On a finalisé le projet début de cette année, donc en janvier 2021. Le projet était terminé et donc voilà.
tout est en ordre. Bon, maintenant, il reste encore tout ce qui est le développement. On continue à développer sous fonds propres, donc le projet, avec l'argent qu'on rentre par le projet lui-même. Mais maintenant, justement, rétrospectivement, quand tu regardes, quelle est pour toi la plus-value essentielle de l'accompagnement du pôle dans le projet ? Beaucoup, parce que comme tu l'as signalé, donc on a eu un peu de problème au niveau du projet, mais je veux revenir. Donc la première fois, on a présenté le projet, simplement on a fait une lettre d'intention. Cette lettre d'intention, elle a été un tout petit peu modifiée par l'équipe du pôle et par les experts du pôle aussi. Et puis après, c'est le pôle et les experts nous ont accompagnés dans le processus complet jusqu'à rédiger complètement la demande, si on veut. Et puis, à la fin, il a été validé par le pôle, le projet, après un certain nombre de va-et-vient, mais ce qui est normal, puisqu'ils essayent que tous les projets qui ont été validés par le pôle, qu'ils soient financés à la fin. Donc le but, c'était ça, et donc c'est pour cette raison-là qu'il y a eu des va-et-vient sur ce projet-là. Après, si vous voulez, nous, on a eu un problème avec les partenaires, parce qu'on avait commencé avec un partenaire, puis ce partenaire a fait défaut. Et donc, je remercie quand même Bernard et son équipe qui ont essayé de trouver des partenaires. Ils ont fait tout leur possible pour essayer que le projet aboutisse parce qu'ils y croyaient, comme moi d'ailleurs. Et donc, à la fin, le projet s'est bien déroulé. Donc, on a eu le projet. Il a été financé et on est arrivé à bout de ce projet-là. Donc, comme je l'ai dit, début de cette année, quoi. Ok. Est-ce que dans la gestion du projet, est-ce que notamment la pandémie qu'on est en train de vivre et dans laquelle on est toujours, est-ce qu'elle a eu un impact sur l'exécution du projet ? Est-ce que ça a eu aussi un impact notamment peut-être sur le ralentissement des marchés que tu pensais aborder à travers le projet ? Comment est-ce que ça s'est passé à ce niveau-là ? Évidemment, comme tout le monde le sait, donc le projet, on était en plein dedans, on était en 3e année quand le Covid est arrivé et qu'on a fermé un tout petit peu tout. Étant donné qu'on était en fin de projet, puisque le projet était sur 4 ans, j'ai insisté à qu'on continue à faire le développement. Donc toutes les personnes qui sont au bureau, ils sont partis chez eux et on a laissé simplement une personne qui s'en occupait vraiment de venir et moi de temps en temps je venais au bureau, quoi. Donc on a essayé de manager ça pour essayer de continuer le projet et ne pas arrêter. Parce que de là, il y avait vraiment un gros contrat qui nous attendait. Et donc, c'est pour cette raison-là, on n'a pas pu dire, tiens, on va arrêter, on va retarder un peu le projet, quoi. Donc, c'était pas évident, mais on est arrivé à la fin, quoi. Donc, et la gestion avec les partenaires, comment est-ce que ça s'est passé ? Parce qu'évidemment, c'est toujours évidemment un projet collaboratif. Donc, autrement dit, c'est un projet sur lequel il n'y a pas de relation de hiérarchie ou d'autorité. Hein. Donc, il faut fonctionner en fonction aussi du fonctionnement des partenaires. Comment est-ce que ça s'est passé ? Donc, je remercie aussi nos partenaires, puisque Fishing Cactus, il était du côté de Mons, donc ils ont continué à travailler. Il a même payé des gens pour travailler chez eux et ainsi de suite. Donc, ils ont continué à travailler. Et puis, on faisait évidemment avec Teams, avec tout ce qu'on a comme informatique actuellement pour essayer de se contacter régulièrement. On faisait presque une fois par semaine un contact, ne fût-ce qu'un quart d'heure, 20 minutes, le temps de simplement de savoir où est-ce qu'on est, comment on fait, quoi. La synchronisation, quoi, voilà, tout à fait. Et puis après, l'université de Liège, là, il y avait 2 chercheurs qui faisaient les essais au bassin pour qu'on puisse faire le travail de calibration de notre modèle, quoi. Alors, tu l'as évoqué dans ta précédente réponse, mais dans quelle mesure est-ce que ce projet t'a-t-il ouvert de nouveaux marchés ? Parce que tu dis, on était sur un gros projet apparemment. Ouais. Donc, dans quelle mesure est-ce que ce projet t'a permis de pouvoir décrocher de nouveaux marchés ? Simplement, je veux le dire, c'est que si on n'avait pas ce projet-là, on était vraiment dans une situation très critique pour la société, surtout dans la partie Covid. Pourquoi ? Parce que nous, en tant que société, de bureau d'études, d'ingénierie navale, tout était bloqué. Il n'y avait plus de production, il n'y avait rien du tout, tout était bloqué. Ce qui nous a sauvés, c'est que on a gagné un marché
sur le canal Seine-Nord. Bon, je suppose que certains connaissent peut-être, qui sont un peu dans le domaine de transport, ils connaissent un peu Seine-Nord. C'est un nouveau canal qu'ils vont faire en France, et c'est un canal à peu près de 100 km. Et nous, on a gagné le marché de faire la simulation, donc ça veut dire utiliser notre simulateur pour faire 80 km de ce canal-là. En plus de ça, on a fait toutes les entrées et les sorties. Maintenant, on continue à travailler toutes les entrées et les sorties des écluses, parce qu'il y en a plusieurs, il y a 5 écluses. Et donc, en fait, on travaille sur les écluses maintenant, l'entrée et sortie des écluses, les garages, les parkings d'attente pour les bateaux, ainsi de suite. Donc, c'est un vraiment projet qui nous a un peu, en guillemets, qui nous a sauvés. Bon, maintenant, la situation est un peu différente, ça avance un peu mieux d'autres projets, mais je veux dire, celui-là nous a bien sauvés pendant un certain moment parce qu'on était vraiment coincés avec le Covid, quoi. Ok, parfait. Alors, en conclusion, André, si tu avais un conseil à donner aux entreprises qui hésiteraient éventuellement à passer par le pôle ou à déposer un projet pôle, qu'est-ce que toi tu leur dirais en fonction de ton expérience? J'ai un seul mot à dire, c'est il faut y aller, il faut foncer. Franchement, vous n'y perdez rien. Vous faites une lettre d'intention, vous allez présenter peut-être aujourd'hui des pitchs, vous allez présenter. L'équipe de logistique in Wallonia, ils vont vous accompagner un peu, ils vont dire, écoutez, votre idée, elle est super géniale, votre idée n'est pas tout à fait mûre, il faut attendre peut-être le prochain appel, et ainsi de suite. Donc, je pense que ce qu'il y a, c'est qu'il y a plusieurs étapes et donc vous n'allez pas aller jusqu'au bout parce qu'un projet comme ça, de plan Marshall, il faut compter 1 an. Ceux qui vous disent c'est dans 6, 7 mois, 8 mois, non, c'est 1 an. Il faut 1 an depuis le début, depuis la lettre d'intention. Peut-être décourage certaines personnes, mais c'est la réalité. Il faut compter 1 an entre la lettre maintenant que vous allez faire, la lettre d'intention, jusqu'au moment où vous allez avoir le projet. Il faut compter plus ou moins 1 an. Mais ce qu'il y a, c'est que ces étapes, ils sont jalonnés. Et puis chaque fois, je remercie quand même Bernard parce que pour notre projet, il a fait tout ce qui est possible. Il a même, au niveau du conseil d'administration, je parie, parce que bon, j'étais pas là, mais au niveau de la région, il a fait tout son effort pour le faire. Et toute l'équipe a travaillé aussi sur ce projet-là, comme ça, avec nous. Donc, n'hésitez pas d'y aller, parce que je pense que c'est quelque chose, vous ne perdez rien, quoi. Vous ne perdez rien. Vous n'avez qu'à gagner, simplement. Vous allez gagner. Je peux vous garantir qu'on n'a pas payé pour organiser ça. Non. Je le dis parce que moi, j'ai l'expérience. Je vous le dis parce que c'est mon 3e. J'ai fait 3 appels. J'ai gagné. Oui. J'ai eu 2 projets plan Marshall. Il y en a un qui a été complètement refusé. Bon, voilà, c'est le jeu. Donc, on présente. Apparemment, l'idée n'était pas très géniale, mais bon, n'empêche que, voilà, j'ai eu 2 autres projets, et celui-là, le dernier, c'est vraiment parfait. The cherry on the cake. Oui. Franchement, parce que ça nous a permis d'avoir vraiment un marché on est le seul en Wallonie, donc l'autre, je dirais, simulateur qui existe, c'est à Anvers. Et on est tout le temps en compétition et on a plus de 80% du marché français sur le simulateur. Voilà. Parfait. Écoute, merci beaucoup André, en tout cas merci de t'être déplacé, merci d'avoir apporté, bon courage d'avoir apporté ces témoignages et je te souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup en tout cas. Merci.